Bonsoir à tous et bienvenue pour le plat du jour. Nous sommes en compagnie de David du restaurant L'Art de Vivre. Bonjour. Nous allons faire un dessert pour conclure cette belle semaine. Oui. Alors aujourd'hui je crois qu'il est question de chocolat. Exactement, c'est une crème brûlée au chocolat sur un sablé nantais avec une sauce caramel au beurre salé et le sorbet fromage blanc. Bon, alors donc une crème brûlée au chocolat. Alors on va commencer par quoi pour ce dessert? On commence par la pâte sablée. Oui. Pâte sablée pour donner du support à la crème brûlée et donner un peu de sablage avec la crème brûlée, ça donne un petit peu de croustillant. Donc ça, très facile à réaliser à la maison? Très facile, c'est une pâte sablée normale, comme un petit sablé qu'on peut faire à la maison, très simple, beaucoup de beurre. Après, nous avons la crème brûlée qu'il faut donc brûler à la cassonade, oui. Sucre roux. Alors justement, on va en mettre un petit peu dessus. On en met un petit peu dessus, bien l'étaler pour que ça fasse pas trop de couches de caramel brûlé. Donc là au départ, uniforme. C'est une crème au chocolat. Crème brûlée au chocolat, c'est avec du cacao. Ouais. Crème brûlée normale. On parle de la recette de la crème brûlée. Et puis crème brûlée normale, on en rajoute du cacao. D'accord. Donc voilà. La cassonade. Le chalumeau. Là c'est le moment des effets spéciaux. Attention. Donc là, bien tourner autour de la crème caramel pour pas que ce soit brûlé. Il faut que ça soit caramélisé mais pas brûlé, carbonisé. Voilà, donc on laisse caraméliser notre caraméliser. Ça laisse une légère couche de caramel. Nous prenons la crème brûlée, voilà, qu'on pose sur le sablé. La récupérer. Voilà. Après, donc, nous avons la sauce caramel au beurre salé. Oui. Qui est faite donc à la base de sucre dans une casserole sans eau. Laisser coloration, une bonne coloration. On ajoute de la crème liquide chaude. On débarrasse, on monte au beurre, donc oui. Légèrement quelques noisettes de beurre, et on met du sel de Guérande. Bon. Donc ça fait légère, un petit peu salé. Voilà. Avec le chocolat qui passe très bien. Donc là, je vais mettre la sauce autour de la crème brûlée. On la dispose dans notre assiette. Moi, je mets 2 bonnes cuillerées. Voilà, pour bien faire le tour. On va rajouter un petit peu, bien évidemment. Exactement. Attention au bord d'assiette. Voilà pour notre sauce caramel que l'on a disposée dans l'assiette. Ensuite, je vois d'autres choses devant nous. Ensuite, nous avons des poires. Voilà, donc, poires en lamelles, coupées dans la longueur de la poire. C'est juste passer au miel, poêlé au miel. Donc, dans une poêle, un peu de miel bien chaud. On pose les poires, on les cuit 2 minutes, 2-3 minutes et on les débarrasse. Au niveau du choix des poires, justement, quelle est un petit peu la variété que vous préférez? Il n'y a pas forcément de variété. Après, pour les poires, on peut celle qu'il y a chez votre marché, dans votre marché, il n'y a pas forcément de poires exactes. Donc nous allons les disposer sur la crème brûlée. On les récupère. Hop. Donc là, c'est la partie décoration. Voilà un petit peu parce qu'elles vont se voir à la fin. Hop. Voilà donc pour nos poires qui sont disposées un petit peu à la forme d'une étoile ou d'une fleur. Ouais, un petit peu. Petite fleur, ouais. Comme une marguerite, on peut dire. Voilà, les poires, on le voit coupées quand même en tranches assez fines. Hein. Assez fines, comme ça à la cuisson, ça dure juste 1 ou 2 minutes. Plus elles sont grosses, plus ça mettra de temps. Ça mettra de temps et dans la bouche, c'est pas agréable. Alors ça c'est bon pour cette partie-là. Pour cette partie, nous passons donc au sorbet sorbet fromage blanc, pardon. Oui. Et le sucre filé, donc c'est du caramel. Pareil, le même système que hier pour la larme, sauf que une fois qu'on a notre caramel, on laisse se fluidifier un tout petit peu. Oui. Et à l'aide de 2 fourchettes sur 2 manches en bois que vous posez sur votre plan de travail, vous donnez un petit coup sec avec votre poignet. Et quand le caramel file de la fourchette, ça laisse un filet qui peut aller très loin. Au final, un résultat comme cela. Comme cela. Bon, voilà. Exactement. Le sucre filé. Et donc nous avons aussi notre. C'est quoi? C'est une crème. C'est une glace fromage blanc. Glace fromage blanc, voilà. Donc toujours pareil, la quenelle. Hop. Voilà. Et un petit peu
de sucre filé. Donc toujours laisser un peu à l'abri de l'humidité toujours, Oui. parce que le caramel reprend très vite l'humidité. Donc bien fermé dans une boîte hermétique et vous pouvez le garder. Voilà, pour le coup, le sucre filé, ça se garde longtemps. Longtemps, c'est du caramel, c'est du sucre, donc vous pouvez le garder. Bon, et puis ça a toujours son petit effet dans la décoration, voilà, dans la décoration de d'un l'assiette. plat. Ça donne un peu de volume. Et, Voilà, nous avons donc notre plat terminé. On va, avant de conclure, dire un petit mot sur le petit vin qui l'accompagne. Vous l'aurez compris toute la semaine. donc, On a tout le temps le petit vin qui l'accompagne. Alors là, pour le coup, c'est un vin qui vient du côté de Perpignan, voilà, en des fait, Pyrénées-Orientales. de Maury. C'est un muscat qui est rouge parce qu'il s'accorde très très bien avec le chocolat, parce qu'il rappelle des arômes chocolat et un petit peu épicé. Donc à côté de Perpignan, et nous avons le Macarolina, c'est le cépage. Bon, donc voilà, c'est donc notre petit conseil en termes de vin pour accompagner. Pour accompagner Ce très bien dessert, le chocolat. on va rappeler justement le nom de ce Alors ce dessert, c'est une crème brûlée chocolat, sorbet fromage blanc et avec une sauce caramel au beurre salé. Bon, merci en tout cas pour ce plat et pour cette semaine en votre compagnie. Ben, je vous remercie. Un dernier mot avant de se quitter. Oui. On va donner les informations pratiques concernant le restaurant. Le restaurant. L'art de vivre. Alors, comment on peut vous trouver? Vous êtes situé où? Alors nous sommes situés à 7 km de Toulouse, à 7 km de la place du Capitole, donc Tour de Feuille, à côté de la base de la Ramée, Voilà. donc très facile d'accès. Les heures d'ouverture, donc on est ouvert tous les midis sauf le mercredi, et le soir, le jeudi, vendredi et samedi soir. Bon. Nous sommes ouverts. Donc voilà, un lieu en tout cas qui est très vert, avec pas mal de verdure autour, très Exactement. agréable avec les beaux jours qui arrivent. Ça Exactement. sera peut-être l'occasion de venir découvrir la terrasse. La terrasse avec le petit ruisseau qui passe à côté. Voilà. Donc c'est très très agréable, très calme, juste à 7 km de Toulouse, c'est très très Donc, calme. assez facile d'accès. Merci encore, on Je vous se remercie. quitte sur ces belles paroles. Et quant à nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau plat du jour. Au revoir. Au revoir.